Sommet BFM Patrimoine, 4e édition sur BFM Business. Le sommet BFM Patrimoine qui approche, ce sera le 21 juin prochain au Carousel du Louvre. Tous les conseillers en gestion de patrimoine, les asset managers sont bien sûr les bienvenus, quelle que soit leur chambre syndicale. Le sommet plus que jamais de l'intérêt général. MetLife nous accompagne une nouvelle fois. Les deux directeurs commerciaux de MetLife sont à nos côtés d'ailleurs aujourd'hui sur BFM Business. Alfred Dietrich et Karim Boukni. Qui est Alfred, qui est Karim d'ailleurs? Alors Karim Boukni, Karim, bonjour. Enchanté, et Alfred à ma droite. Bienvenue à tous les deux. Merci. On va parler prévoyance et l'efficacité d'une prévoyance sur mesure à travers un exemple parlant, celui des sportifs professionnels. Dans un instant, d'abord un rappel. MetLife, qui êtes-vous? Que faites-vous? Karim. Alors MetLife, c'est une compagnie d'assurance américaine qui a été fondée en 1868 et nous sommes présents en France depuis un demi-siècle. Nous intervenons sur la prévoyance individuelle et nous avons eu un vrai savoir-faire sur le risque hors norme. Nous pouvons assurer par exemple des capitaux jusqu'à 50 millions d'euros, des personnes jusqu'à leur 90e anniversaire et un grand nombre de pathologies. Et enfin, nos produits sont distribués par des intermédiaires en assurance, comme des conseillers en gestion de patrimoine, par exemple. Voilà, ce portrait robot de MetLife, spécialiste de la prévoyance. Ça sert à quoi la prévoyance? On imagine des besoins d'ailleurs différents selon chacun. Alfred? Tout à fait. La prévoyance, c'est une réponse à des risques qui sont différents pour chacun. Pour rappel, la prévoyance, c'est quoi? Elle couvre l'arrêt de travail, l'invalidité et le décès. Donc déjà, pour le petit rappel. Pour efficace, une prévoyance complémentaire doit être adaptée à la fois à la situation personnelle de l'assuré et sa situation professionnelle, donc son régime de base et la situation personnelle à la maison. La couverture du régime de base d'abord, vous avez des situations qui sont très disparates. Il faut savoir par exemple que les travailleurs non salariés, selon leur profession, ils ont 15 régimes obligatoires différents. Ah oui. Donc déjà, entre les 15 régimes, vous avez des variétés assez particulières. Ces régimes obligatoires couvrent tous de manière effectivement différente, mais ils ont un point commun, c'est que finalement, ils ne couvrent pas grand-chose finalement. La couverture prévoyance est relativement basse. Elle reste relativement basse. Mais une fois encore, elle est disparate. Vous allez avoir, après 90 jours d'arrêt par exemple, un vétérinaire ou un pharmacien n'auront rien. Alors qu'un expert comptable aura 90 euros par jour. Donc déjà, à la base, il y a ce problème-là. Les salariés, un peu de la même manière, on n'y pense souvent pas, mais leur protection souvent est inégale, selon l'entreprise, souvent insuffisante, et plus particulièrement en fonction des maladies longue durée, par exemple, qui est un des cas particuliers importants à surveiller. Donc, on a vu les régimes, il y a aussi la situation personnelle de chacun. Vous êtes peut-être marié, vous avez peut-être des enfants, et tout dépend un peu de ce qui est important pour vous. Donc, les régimes de base proposent parfois des rentes éducation, des rentes conjoints. Il faut bien voir et être certain qu'on couvre tout cela. Peut-être envisager une assurance, peut-être décès, en plus un capital décès, en plus du reste. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, il faut vraiment adapter à chaque cas personnel la prévoyance qu'on rajoute. Ouais. D'abord, regardez la situation personnelle de l'assuré, puisque vous le disiez, les couvertures de base sont souvent faibles, insuffisantes. Exactement. Même s'il y a plein de couvertures différentes. De sa situation et aussi, accessoirement, vraiment de son employeur. Alors, on est un média de solution ici sur BFM Business. Le sommet BFM Patrimoine aussi est un rendez-vous qui a pour ambition de faire se réunir les meilleurs professionnels de la gestion de patrimoine pour trouver des solutions. Est-ce qu'on peut illustrer la nécessité du sur-mesure en prévoyance par un exemple, à savoir l'exemple, on en parlait au début, des sportifs de haut niveau? Karim? Oui, alors tout à fait. En fait, les sportifs de haut niveau ont besoin de solutions adaptées. Si on prend l'exemple des footballeurs professionnels, généralement leurs carrières sont courtes, ils ont des rémunérations très importantes et l'impact d'un accident ou d'une maladie sur leur parcours professionnel sera majeur. Un footballeur professionnel, aujourd'hui, en cas d'arrêt de travail, va percevoir pour compenser son manque à gagner, son revenu, des indemnités journalières. Pendant 90 jours, elles seront financées par son club. Okay. Ensuite, c'est la sécurité sociale qui prendra le relais. Elle versera au maximum 7 000 euros par mois. C'est déjà pas mal, mais pour un footballeur, c'est pas... Exactement, puisque si on regarde la rémunération moyenne des joueurs de football en Ligue 1, en enlevant le PSG, on est sur une base de 35 000 euros. Donc on voit bien que ces 7 000 euros par rapport à ces 35 000 euros, c'est à peu près 20%, donc ce n'est pas suffisant. Le deuxième risque qui est important pour les footballeurs professionnels, c'est ce qu'on appelle le risque de perte de licence. Qu'est-ce que c'est la perte de licence ? Eh bien, c'est l'inaptitude à exercer un sport de façon professionnelle.
Et évidemment, qu'est-ce que ça veut dire si on arrête sa carrière plus tôt? Eh bien, un manque à gagner par rapport au fait d'être allé au bout en bonne santé et en pleine forme. Oui. Donc, pour ces deux raisons et pour couvrir ces deux risques spécifiques, MetLife a lancé tout récemment une offre en prévoyance individuelle qui s'adresse aussi à d'autres sportifs, puisque nous allons couvrir aussi les basketteurs ou les basketteuses, bien entendu, le volleyball et le handball. Ah voilà, c'est intéressant par l'exemple des sportifs de haut niveau de voir comment le sur-mesure peut apporter des solutions là où les couvertures de base laissaient beaucoup de trous dans la raquette. Exactement. Oui, bon, MetLife, donc spécialiste de la prévoyance, vous nous accompagnerez sur le sommet BFM Patrimoine le 21 juin au Carrousel du Louvre. Combien? 50 ans d'expérience MetLife dans 50 ans en France, mais comme vous le disiez Karim, depuis bien plus longtemps aux États-Unis. Oui. Donc on est là depuis un moment avec le recul d'une vraie compagnie, une proximité à trouver des solutions sur le terrain et puis le sur-mesure en effet, c'est ce que nous faisons depuis des années. Alfred Dietrich, merci beaucoup, directeur commercial, tout comme Karim Boukni. Ils nous accompagnaient tous les deux et ils seront à nos côtés sur le sommet le 21 juin au Carrousel du Louvre. Merci d'être passé sur le plateau de BFM Business. Dans un instant, on va se rebrancher à la séance du jour sur les marchés financiers. Notre CAC 40 toujours en hausse malgré Wall Street qui hésite davantage. Le CAC gagne 1% grâce au secteur du luxe. Rémi Cointreau, belle publication qui porte l'ensemble du secteur du luxe. Un mot des cours du pétrole. L'OPEP a décidé de relever ses quotas de production plus que prévu a priori. 648 000 barils jour. On a un baril de pétrole toujours autour des $116. On s'en parle juste après la pause. Dans moins de 2 minutes, le club jusqu'à la clôture des marchés sur BFM Business. À tout de suite. Sommet BFM Patrimoine, 4e édition, mardi 21 juin sur BFM Business.